bien, c'était les pubs, puis les Kings aussi en même temps. Ah, c'est bien. Est-ce que tu les as vus sur scène? Non. Trop jeune? D'accord, ok. Eh bien... Ah ouais, ça c'est nul, oui, ça c'est nul. Hein. Ça c'est nul. Bon, alors maintenant, attention. Fidèles téléspectateurs du JGDA, je vous demande de faire un triomphe à Vincent Azé. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Vincent, On s'embrasse. Ouais, allez. On se connaît bien. On n'est pas homo, enfin je sais pas. Non, mais j'ai rien contre. Moi j'ai tout pour, même. Ah oui, tout pour, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. T'es tout contre aussi, non? Non, pas tout contre. Enfin, tout contre, non, c'est le soir, ça. Donc Vincent Azé, tu es là, entre autres, pour me dire bonjour. Je suis super content d'être là. Pour faire le JGDA. Et tu es là parce que tu es sur scène, donc aux 10h. Ouais. Voilà. Et je sais que je fais plein de jaloux en venant. Ah bon? Il y a plein de gens à qui j'ai dit je vais faire l'émission de Jackie, tout le monde m'a dit ah je voudrais la faire, oh la chance, oh la chance. Des mecs comme ça que t'as rencontré dans la rue, enfin des inconnus. Non, ma femme déjà me dit ouais. oh non, on dirait un Jackie. Bon, voilà déjà. Là j'ai eu au téléphone avant de venir parce que je fais l'émission demain. Je suis au Mans ce week-end. Un mec qui anime une émission sur LV, la radio, la télé. LMTV Le Mans, ok, Sartre il m'a dit que je fais son émission vendredi, et j'ai dit faut que je te laisse, je vais chez l'émission de Jackie, il me dit ah j'aurais voulu bosser pour lui. Je fais bah moi j'y vais, voilà. C'est tout, je me suis raconté un peu. Vincent Azé s'appelle Vintage son spectacle? Oui, Vintage. Donc c'est aux 10h le dimanche? Tous les 10h non, malheureusement non. C'est compliqué, c'est à 20h, j'ai joué à 20h. Sympa 20h. Non, c'est vachement bien, je suis très content. Tous les dimanches à 20h, au théâtre de 10h, c'est boulevard Rochechouart, non boulevard je sais plus, non l'adresse, non. Pas loin du Moon City, voilà. Du Moon City qui est un club échangiste que je connais bien. Ah, tu vas dans le club échangiste? Non, je passe devant, j'aime bien savoir qui sort. Moi, j'aime bien regarder. Ah ouais, tu mates comme un malade. Tu dis, ah tiens, j'aurais pas deviné. Ah tiens, la gonzesse. Voilà, tu vois. Tiens, des mecs comme qui par exemple? T'as fréquenté des mecs connus qui allaient dans les clubs échangistes? Non, j'ai des noms, mais je peux pas le dire. Tu vas taire les noms? Ouais, je vais taire les noms. Bon, alors, tu es donc tous les dimanches à 20h au théâtre de 10h. Ouais. Un mec qui s'appelle donc Vincent Azé et Vintage. Oui, Vintage, oui. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors, explique le mot vintage. Les jeunes, peut-être que les jeunes téléspectateurs du JGDA ne connaissent pas ce mot. Alors, vintage. Vintage, c'est quelque chose de vieux. Oui. Qui revient à la mode. Voilà. Oui, voilà. Donc, comme je vais avoir mes 40 ans, je me dis que je suis un peu vintage. C'est-à-dire, voilà. J'ai bien aimé alors. Voilà, parce qu'il y a marqué là, parce que je vais dire, parce que ça m'a plu ça. 2 enfants, c'est vrai. C'est vrai. 2 mariages. C'est vrai. 2 fois 20 ans. 2 fois plus immatures que les autres. C'est vrai aussi. Alors, tu flippes pour tes 40 ans ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur de quoi? T'as 40 ans là, tu les as? Oui, ça y est, c'est la crise de la quarantaine en fait. C'est quoi la crise de la quarantaine? C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on se sent un peu adolescent. Ouais. Et qu'on. Enfin, tu parles de toi là, je suppose. Oui. Mais on te dit comme ça, oui, c'est ça, on te dit. Ah, c'est l'âge mûr, c'est bien 40 ans. Et l'âge mûr, je suis pas un fruit, ça va. Un fruit mûr, c'est un fruit mort. Il tombe de l'arbre, tout le monde l'oublie, quoi. Non, c'est pas un fruit. Donc tu flippes un peu pour tes 40 ans, genre. Oui, parce que moi j'ai toujours l'impression d'avoir 14-15 ans, quoi. Ouais, ok. Donc c'est le thème de ton spectacle. Ouais, voilà, c'est ça, je raconte un petit peu. Alors est-ce que c'est un stand-up? Est-ce que tu incarnes des personnages? C'est quoi alors? Non, c'est pas vraiment un stand-up. Je vais aller te voir encore, je vais venir te voir. C'est vrai, il faut que tu viennes. En fait, non, justement, je critique un peu le stand-up parce que moi, à 40 ans, je ne comprends pas le stand-up. Je ne comprends pas. À 40 ans, tu ne comprends pas le stand-up? Parce que moi, dans mon génération, on fait du one-man show. En français, ça fait spectacle homme seul. Alors qu'aujourd'hui, stand-up, ça veut dire. Voilà. Spectacle, homme seul. Ah oui, c'est ça, ouais, d'accord. Alors maintenant, les mecs font du stand-up. Debout. Debout, ouais. Pour moi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, puis c'est vrai que je trouve que les mecs, ils enchaînent les blagues comme ça, des sujets qui n'ont rien à voir les uns les autres. C'est un peu du coq à light, ça, tu vois. Moi, je suis pas très fan. Ils sautent du coq à light, c'est ça? Oui, complètement. Ouais, c'est ça. Coq à light, coq à light. Coq à light, voilà. C'est que ça, ils savent plus faire, ça, d'ailleurs, les jeux de mots. C'est que ça, non. Je peux venir quand même alors. Viens, tu vas rigoler. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous grosso modo, hein, pas. Je parle de la situation d'un mec, c'est-à-dire on parle du racisme, on parle de. Parce que quand on vient vieux, on devient un peu réac, on est un petit peu con. Tu deviens un peu réac? Je deviens con, un peu plus con qu'avant en tout cas. Après? Les femmes, c'est compliqué, parce que j'ai eu des divorces, des enfants. C'est vrai ça, tu as eu 2 mariages et 2 enfants de 2 femmes différentes. Absolument, ouais. D'ailleurs, je pense que mon fils Valentin regarde, il a 3 ans. Valentin, oui, alors si tu regardes Valentin, écoute ton souris, je vais prendre une photo. Ouais, non mais. Je vais prendre une photo de Valentin. Il sourit pas là, j'ai souris. Voilà, c'est bien, elle est bien comme ça. J'ai un petit garçon de 3 ans, une fille de 14 ans. T'as un tombeur de gonzesse toi alors, non? J'aime les femmes. Ouais. Voilà. J'aime les femmes, ça veut dire que. J'aime les femmes. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand t'es adolescent, t'es pas le plus beau. Ouais. Il faut miser sur autre chose. Tu mises sur quoi? Sur ton humour? Ouais. Pas sûr, hein. En tout cas, sur ma sympathie, on va dire. Alors. Ouais, sur ton sourire. Ouais, voilà, t'essayes de charmer. Tu aimes les femmes, quoi. Oui, donc t'es un séducteur, t'es un dragueur.
Non, je suis pas un dragueur. Ah. Je suis pas un dragueur. J'aime les femmes. Je trouve que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Ouais, ok. Déjà, de base. C'est pour ça que tu couches avec alors. Voilà, c'est beaucoup plus propre qu'un homme finalement. Ouais. Ah, ça, Voilà, ça veut rien dire. Donc, ce n'est pas un stand-up, ce ne sont pas les personnages. Donc, ça ressemble à quoi ton spectacle? C'est des sketchs. En fait, je fais des sketchs où j'aborde tous les thèmes. J'aborde tous les thèmes. Donc, et c'est vrai que les femmes, le racisme, les enfants, les accouchements. Ouais. Tu as assisté à 2 accouchements? Aux 2 accouchements. J'ai eu beaucoup de chance, moi. T'es venu avec ta caméra comme ça, non? T'as super vite? Non, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que ma fille est née avec les forceps. Ah ouais. Si tu veux, quand elle est née, elle a un peu le tête de Mike Tyson, tu vois. Tu fous le blues, ouais. Elle te ressemble alors? C'est ça, ouais. mais bon, plus maintenant, heureusement. Ouais. Mais à la sortie, c'était un peu ça. Elle était dans la merde, hein, parce qu'elle ressemble à des forceps. Ouais, et mon fils césarienne, tu vois, donc j'ai vécu... On va peut-être parler d'autre chose, là, non? Non, c'était bien. Ouais. Moi, j'adore les films d'horreur, donc tout va bien. C'est quoi ton personnage préféré? Le sang. Le film d'horreur. Ah, le film d'horreur, film d'horreur. Oh, l'exorciste, c'est quand même le mieux, je trouve. Ouais. Hein. Tu peux le faire, l'exorciste, là? L'exorciste. Ah ouais, ça te va bien, parce que tu le fais sur scène aussi, ou? Non, je fais pas ça. Alors, t'es auteur quand même au départ. Oui, avant de faire du one man je show. suis auteur. Auteur de théâtre. De théâtre, ouais. Alors, tu as fait combien de pièces? Tu as écrit combien de pièces, excuse-moi? J'ai dû en écrire une dizaine. Une dizaine. Ouais. Alors, tu as quand même des metteurs et des metteuses en scène prestigieux. Ouais, comme Smain, ouais. Maïwen. Ouais. Alors, Maïwen, qu'est-ce qu'elle a mis en scène pour toi? Alors, en fait, elle était l'assistante de Smain sur une pièce qui s'appelait Non. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ah bon? Ouais. En 89 alors, non? Non, c'était en 2002. En 2002? En 2002. Elle était presque pas connue, quoi. Elle était l'assistante de Smain. Ouais. Ça pourrait être le contraire maintenant, non? Ah oui, je pense que oui. Comment s'appelait ton ouvrage? On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. D'accord. Et Smain a accepté de le mettre ça en scène. Ouais, il faut dire que j'étais son auteur aussi, j'ai écrit 3 one-man shows tu as écrit 3 pour one son man shows pour spectacle. Smain. Tu n'es pas un inconnu alors, Vincent Azé? Si, pour le public, oui, je suis un inconnu. Vincent Azé est totalement inconnu, mais ne va pas rester longtemps. Non, j'espère que non. Ouais. Oui, tu étais l'homme de l'ombre en fait. Oui, j'ai toujours été dans Et là, tu as envie de passer à la lumière, et du coup, tu as envie d'être sur scène. Tout ça, depuis longtemps, on me disait, vas-y, fais un one-man show. Je fais oui, mais j'ai rien à raconter. Ouais. Je pouvais raconter le reste pour les T'es autres. sûr que maintenant, tu as des trucs à raconter ou... Ouais, non, je suis content. Non, c'est vrai, ça plaît, ouais. Bon, il y a aussi Michel Bernier qui a mis en scène pour toi. Oui, ma dernière pièce qui était s'appelle Le Grand Jour, qui était une comédie romantique. Voilà. Mais tu les appelles ou ceux qui viennent à toi? Michel Bernier, par exemple. Alors, Michel Bernier. Non, alors j'étais plus gonflé que ça parce que je la connaissais pas pour le coup. T'es déjà assez gonflé, remarque. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Tu la connaissais pas du tout et t'avais envie? Non. T'avais envie de Michel Bernier, quoi, c'est ça? J'avais fini la pièce et je me suis dit, c'est pour Michel Bernier. Ouais. Je veux qu'elle fasse sa mise en scène. Et à l'époque, elle faisait pas vraiment de mise en scène. Ouais. Je suis allé la voir à la sortie du théâtre. Ouais. Je crois qu'elle jouait un remake, une pièce de Stephen King qui était adaptée de Horace Claiborne, quelque chose comme ça. Donc je l'ai attendue à la fin du théâtre en me disant, voilà, bonjour madame, je veux que vous fassiez ma mise en scène. Ouais. Elle m'a dit, non, je fais pas de mise en scène. Ah bon? Oui, mais moi je veux que vous fassiez ma mise en scène. Ça démarrait bien. Ouais. Alors comment elle a fait ta mise en scène? En fait, j'ai dit, je fais. Donc 5 fois, elle m'a dit, je fais pas de mise en scène. J'ai fait, si, moi je veux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est une nana qui tu veux sur la présente? Non, après. Non, parce que tu m'as dit que ta femme elle est mignonne, ça s'appelle Malika. Malika, c'est très mignon. Tu vas voir, elle est. Et finalement, elle a pris ma pièce. C'est la fille du club, quoi. C'est bien, tout le monde. D'accord. Non, c'est non, très sympa. c'est comme ça. Bon, alors vas-y, continue. Alors Elle a pris ma pièce. Elle m'a dit, bon, je la prends parce que vous insistez. Ouais. Et le lendemain matin, à 9h du matin, elle m'appelle. Elle m'a dit, ok, je fais ta c'est pièce. génial, je fais la pièce. T'es auteur pour la télé aussi? Oui. Combien ça coûte? C'est toi qui faisais les textes de Pernod, c'est ça? Alors, je faisais les caméras cachées pour Pernod. Ah bon, d'accord, je me dis, c'était les textes de Jean-Pierre Pernod. J'étais tellement fier que toutes mes caméras cachées, j'étais comme ça. Ah oui. T'avais honte de l'émission? Oui, non, pas de l'émission forcément, mais de faire des caméras cachées, c'était pas ma cam, quoi. C'est vrai, tu faisais ça au début, quoi. Ouais, c'était pour travailler. C'est comme ma première fille est née, il fallait gagner de l'argent et voilà. Ok, bon, maintenant on te retrouve chez Coé, sur Énergie 12, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je fais un personnage qui s'appelle Philippe. Ouais. J'ai un personnage qui entretient l'immeuble, sur Énergie 12, qui entretient l'immeuble. Ça s'appelle Bienvenue chez Coé, c'est ça? Ça bienvenue chez Coé, que ça passe ce soir d'ailleurs. À quelle heure? À 23h10. À 23h10 sur Énergie 12, Bienvenue chez Coé, qui est un copain d'ailleurs. Ouais, gentil garçon. Gentil garçon, Sébastien. Bon, alors qu'est-ce que tu fais? Je suis un garçon un peu particulier qui s'occupe de l'entretien de l'immeuble et qui dit qu'il y a une jolie fille, dès qu'il y a une jolie fille chez Coé, vient pour lui mater un peu les nichons. Ah d'accord, c'est ce que tu fais dans la vie quoi. Dédicacé par Franck Margerin? Ah bah oui, Franck Margerin. Respect, pardon. Ouais. Non, je suis un fan de BD. Ah oui, moi aussi. Et donc de Margerin. Et donc de Margerin. Obligatoirement. Tête de mort, coiffure, tout ça. Bien, bien. Hein. Bon, joli. Donc on peut te voir ce soir sur Énergie 12. Oui. Bon, maintenant tu vas voir un mec vachement sympa. D'accord. C'est l'intervieweur masqué du JJDA. Oh, je le connais. Mec extrêmement sympathique. Oui, je me méfie un peu. Je vais te laisser avec lui, hein. Je me méfie un peu, je l'ai vu une fois ou deux. Ouais. Je vais arriver par là, puis je te rejoins après. D'accord, ok. Donc tu fais ce que tu veux, comme t'es auteur, t'es comédien, tu improvises, donc il arrive. D'accord, très bien. Allez, bah oui, tu fais ce que tu veux. J'ai un petit peu peur là. Ouais, d'accord, bah, je vais improviser quand même. Donc voilà, je vous conseille effectivement de venir donc au théâtre de 10h voir mon spectacle, qui est très très bien.
À 21h30, vous avez Dedo aussi, qui est un très bon spectacle. Voilà, le dimanche, je vais pas sortir. Et là, je flippe un peu. J'espère que mon fils ne va pas avoir peur. Ne t'inquiète pas pour papa, tout va bien se passer. Je maîtrise. Bonjour, je suis l'intervenant masqué du JGDA. Pas mon cochon. Bonjour. Rasé. Absolument. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Blanche ou noire? Blanche. Ça vous paraît évident? Là, en l'occurrence, oui. D'accord. Longue ou courte? Longue. Longue. Sèche ou humide? Humide. Humide. Devant ou derrière? Les deux. Les deux, très bien. Fromage ou dessert? Fromage. Ah bon? Oui, c'est pas très dessert. Chatte ou chienne? Ah, c'est compliqué. Chatte. Chatte. À plume ou à poil? Sans. Sans? Donc une chatte sans? Non, bon, C'est vrai qu'une chatte sans. Oui, c'est ça. Sans, mais sans poil, c'est bien aussi. Ouais, C'est- une chatte ou pas sans trop. poil. Voilà, une chatte sans poil qui sent pas trop, c'est bien. Oui, c'est bien, merci. À droite ou à gauche? À droite ou à gauche, ça fait beaucoup rire tout le monde, mais plutôt au centre en fait. Au centre. Voilà, D'accord. ouais. Blonde ou brune? Je suis pas raciste. D'accord. Beurre ou huile? Beurre. Beurre. Moule ou frites? Moule. Moule. Malin ou câlin? Câlin. Par amour ou par pitié? Oh, par amour. Debout ou couché? Debout ou couché? Couché. Pile ou face? Pile ou fesse. Pile ou face? Oui. Très bien. Chèque en bois ou Shakespeare? J'adore Shakespeare, mais malheureusement, c'est plus souvent Chèque en bois. Ah bon? Et dernière question, Ségolène ou Valérie? Ah, dur ça, Ségolène ou Valérie. Oh. Allez, Ségolène. Très bien. C'était l'intervieweur masqué du JJDA. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai eu peur un petit peu parce que je sais que ce personnage-là me fait un peu peur à chaque fois. Bon, ça s'est t'étais bien où? passé? Bah oui, j'ai flippé un peu, mais ça va. Je vaquais à mes occupations. Vac, bien. Bon, Vincent, viens avec moi, D'accord. derrière mon bureau. Ok. Alors, ce qu'on va faire... Pas sous, hein. Hein, Ça va bien. non, pas sous le bureau, Ça va, t'inquiète ça pas. va. Alors, ce qu'on va faire, on va lancer les pubs. Il faut que je retrouve mon panneau pub, il est où d'ailleurs? Il est là, voilà. Et puis on se retrouve après. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux faire ça comme ça? Bien sûr. Alors vas-y, Faire. fais comme ça. Alors maintenant, c'est les pubs du JJDA, puis on se retrouve tout de suite après, c'est parti. Ouais. Allez, à tout de suite avec Vincent Azé.